Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo revue sur les parfums de matières premières. Une très belle maison, très qualitative, matières premières. Le parfumeur pour tous les parfums, c'est Aurélien Guichard, qui est un maître parfumeur par excellence. J'aime beaucoup ses parfums. En général, je suis assez impressionnée par les créations d'Aurélien Guichard et de cette maison, je suis très impressionnée en fait de tous les parfums. Je vais quand même les mettre en ordre de préférence pour aujourd'hui. J'en ai 5. Cologne Cédra, Santal Austral, Radical Rose, Parisian Musk, Encens Suave, tout ça. Je sais qu'il y en a d'autres. Je sais qu'il y a même des nouveautés. Mais c'est pas ceux-là que je vais vous parler. C'est les 5 que j'ai échantillonnés ici. Donc j'ai des petits échantillons pour tous les parfums. Ça fait un moment que je les teste. Et je les ai toutes mises sur touche. Mais il y en a un que j'ai mis sur ma peau parce que en ce moment, c'est un que j'aime beaucoup pour le temps aussi qu'il fait. Donc, je commence. Donc, Aurélien Guichard, originaire de Grasse, un Français. Et il a été à l'école de parfumerie de Givaudan. Donc, ça fait partie de son parcours Givaudan. Et ensuite, il a rejoint Firmenich, puis Takasago. Il est le créateur, entre autres, d'un de mes parfums que j'aime beaucoup, de Narciso Rodriguez, l'eau de parfum poudrée, de Narciso poudré. Très belle création. Donc, matière première, une belle maison qualitative, vraiment là, ce que je retiens globalement de tous les échantillons que j'ai ici, de l'expérience que j'ai faite avec chacun, ça sent la qualité. Est-ce que tout est une bête de performance? Non. Ça reste que c'est des excellents parfums. Et oui, je suis encore sur mon cocktail Gin Prosecco. Je vais commencer avec celui que j'aime le moins, mais je les aime tous. Mais je les ai mis en ordre de préférence. Donc, je parle ici de Santal Austral. Et c'est juste parce que, à mon nez, c'est un parfum boisé. Et c'est ça. C'est tout. C'est très beau. C'est un beau bois de santal. Mais c'est pas mal là que ça finit. Je trouve pas qu'il y a un grand développement. Je trouve que la performance est superbe. Ça sent le bois de santal de qualité. La longévité est bonne. C'est très beau sur mon conjoint. Sur moi, c'est juste boisé. Et c'est juste pour ça que c'est en dernière position des 5 que j'ai ici. Mais c'est un beau bois de santal. C'est ça. Ça sent le bois de santal. J'ai pas vraiment autre chose à dire sur Santal Austral. Je sais que c'est le préféré de beaucoup de gens. Peut-être que sur eux, ça se développe un peu plus. Sur moi, ça reste très linéaire et c'est pas une critique. C'est vraiment juste une constatation, un commentaire réaliste, mon opinion personnelle, mais c'est ça. C'est très beau, mais c'est juste du bois et je cherche plus que ça sur un parfum boisé. J'aime les parfums boisés sur moi, mais j'aime quelque chose d'un petit peu plus... qui va conter une meilleure histoire, qui va se développer un peu plus, qui va changer un peu durant sa longévité sur moi. Mon prochain préféré est Cologne Cédra. Et pour un parfum, donc Cologne Cédra, ça sent le frais, hein, c'est eau de Cologne, Cédra, c'est de l'agrume. Mais oh que c'est de la belle agrume! C'est celui que je porte en ce moment. Donc il y a des gens qui diraient que ça sent légèrement masculin. Peut-être que ça tire légèrement masculin parce que à mon nez, ça ressemble quand même assez à le John Varvatos artisan pur que mon conjoint a porté longtemps. Ça me fait un peu penser à ça, mais même lui, je le portais de temps en temps. C'est un agrume
même s'il n'y a pas de notes poivrées dans la liste de notes que John Varvatos donne pour artisan pur, moi je trouvais que c'était je trouve que c'est un agrume poivré superbe. Très beau parfum, qualité-prix, j'adore. Et celui-ci, Cologne Cédra, me fait penser à ça, mais il est un petit peu plus sucré. Il est très beau. Je vais le porter cet été, c'est sûr. Je me dis même que ça ferait partie de ceux que j'aimerais avoir. Il est vraiment très beau. Parfait pour l'été. Vraiment, vraiment. Plus un agrume, le zeste de l'agrume. Mais il y a en fait du poivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce parfum? Du thé. Donc, il y a de la bergamote, du poivre rose, du poivre noir et du maté, du thé maté. Probablement que la bergamote, qui est très puissante avec le thé, parce que le thé peut avoir une connotation un petit peu plus agrume et le maté est quand même assez doux comme thé. Ah, c'est beau. C'est beau, beau, beau. Déjà, je suis un petit peu plus passionnée de ce que je sens. Cologne Cédra, ça m'a beaucoup, beaucoup surpris et j'adore. Ensuite, de façon surprenante, je vais dire encens suave. Le café ne dure pas assez longtemps à mon goût, mais j'imagine que le café, c'est pas pour tout le monde, hein, on s'entend là-dessus. Sinon, il y a de l'encens, il y a de la vanille et du benjoin du labdanum. Donc, il y a de l'ambre ici. Il y a un accord d'ambre très présent. J'aime l'ambre, j'adore l'ambre, mais le moment où j'ai adoré l'ambre plus, c'était avant Noël. J'ai eu vraiment un gros moment avec l'ambre. C'est vraiment un beau parfum ambré avec un petit peu un petit aspect fumé et un petit peu de café au début. Il est très riche, il est très qualitatif, il est très très beau. J'aurais peut-être dû le mettre en bas de Cologne Cédra. Parce que au moment où on se parle, je pense que j'aime Cologne Cédra juste un petit peu plus qu'encens suave. J'aurais peut-être dû les échanger de place. Mais c'est très très beau, c'est riche, c'est dense, c'est voluptueux, c'est un ambre très bien fait avec son côté café, avec son côté smoky. C'est beau, c'est très très beau, j'adore, j'adore. Mais en ce moment, est-ce que je l'achèterais? Non, j'achèterais plus Cologne Cédra. Mais j'achèterais deux autres parfums avant. Et celui que je dirais que un des parfums que j'achèterais en ce moment, c'est Radical Rose. Alors ça là, c'est toute une rose. C'est toute une rose. Une rose patchouli, labdanum. Ça me fait vibrer à des places où ça ne devrait pas vibrer. C'est superbe. La rose est riche. Le patchouli est parfait. Il n'est pas trop vert. Il est un petit peu sucré, chocolaté. Il ajoute une densité, une richesse. Et le labdanum probablement aussi. C'est juste... Je pourrais juste être comme ça. Et vivre et faire l'expérience de ce parfum et juste exister. C'est superbe. J'adore, j'adore. La longévité sur Radical Rose. Radical Rose est sublime. L'expérience est parfaite. La qualité de l'ingrédient est parfaite. Tout est parfait. Par ma couette de cheveux ici. Et voilà. Radical Rose, si vous aimez la rose, c'est à sentir. Un point, c'est tout. Fabuleux. Et le dernier, que en ce moment, je trouve superbe, Parisian Musk. Wow! Et c'est l'ambrette ici. L'ambrette, là, ouf! Quand on aime l'ambrette, on comprend. L'ambrette
est à mon avis la meilleure façon de faire un musc. Et il y a de l'ambrette dans Musk Deer de Zoologist. Et je trouve ici, bon, il y a un petit peu de bois de cèdre, il y a de l'ambrette, il y a de l'ambrettolide et de l'ambroxan. Alors, l'ambroxan ici doit être d'une qualité sublime, la meilleure qualité j'imagine, et où il y en a très peu. Un des deux. Mais l'ambrette est très en avant. Et je trouve que c'est superbement travaillé. C'est un parfum. Est-ce que c'est le meilleur musc que j'ai jamais senti? Probablement. C'est une grosse déclaration, mais c'est ça quand même. Alors, si je faisais une grosse dépense cette année, ce que je ne ferai pas, mais si Matière Première disait « Marianne, quels sont les parfums de matière première que tu aimerais avoir? » Et on te les envoie dans mes rêves. Ça serait vraiment Parisian Musk, Radical Rose et Cologne Cidra. Et c'est ça. Est-ce que vous avez expérimenté avec matière première? Si oui, lesquelles? Lesquelles avez-vous senti? Lesquelles avez-vous aimé? C'est vraiment une maison qui reçoit beaucoup d'attention et avec mérite parce que les ingrédients et le travail de Aurélien Guichard, sublime. Sublime. Avec ça, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi et mon gin Prosecco, on vous souhaite le reste d'une belle journée. Bye!